Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Je voudrais vous parler de la manière dont je trade les ranges dans cette petite vidéo. Donc on va commencer par le petit avertissement qui va bien. Le trading sur le forex est une activité risquée qui peut occasionner de lourdes pertes. Vous ne devez investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Que cette vidéo est à but éducatif et que forex-trader.fr décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation de son contenu. Ceci étant dit, vous savez que les paires peuvent évoluer de trois manières. Elles peuvent être dans une tendance, ici on voit une tendance haussière, elles peuvent être dans une tendance baissière et descendre, ou elles peuvent évoluer horizontalement dans un range. On conseille en général de ne pas forcément trader les ranges, et je ne suis pas toujours d'accord, on peut les trader en prenant quelques précautions, et je vais vous expliquer comment moi je fais. Alors évidemment, la première des choses, c'est de définir on range d'où à où. Là, on range entre 1,235, on est sur l'USD4 jour, on range entre 1,235 et 1,275, et on a même cassé le support du range 1,235 qui tenait depuis à peu près début janvier, donc depuis 3 mois, on l'a cassé. Quand vous évoluez dans un range, vous devez être prêt à faire face à deux types de situations. Voilà, on va remettre ça comme ça. Soit vous allez rebondir sur une des extrémités du range et rentrer vers l'intérieur, soit vous allez la casser et puis continuer, voire démarrer une nouvelle tendance. Vous devez être prêt à trader les deux situations parce que vous ne savez jamais laquelle va se présenter. Comment fais-je pour trader déjà le premier cas, c'est-à-dire le retour vers l'intérieur du range? Et bien je cherche, quand on s'approche d'une des limites du range, ici la résistance, je vais chercher un chandelier simple qui me dit qu'on est en train de la rejeter. Ça peut être celui-là, ça pouvait être à la limite celui-là, celui-là très nettement, celui-là très nettement, celui-là très nettement. Tout ça, ce sont des signaux vendeurs qui vous disent que on est plutôt reparti pour retourner à l'intérieur du range. Donc dans ce cas-là, vous rentrez vendeur, on est sur H4, en mettant par exemple celui-là est bien votre stop loss un peu au-dessus de la résistance, et puis vous visez bien entendu l'autre côté du range. Il faut être assez souple quand vous êtes dans un range sur l'utilisation des stop loss. Donc en général, je vais passer à zéro un peu plus vite que quand je vois une tendance, parce qu'une tendance me donne plus de confiance qu'elle va continuer. La deuxième chose à laquelle vous devez faire attention dans un range, c'est que là, ça va, on a un range de 400 pips. Mais si vous avez un range plus étroit, il peut arriver que quand vous avez le chandelier de confirmation, vous êtes déjà tellement à l'intérieur du range que finalement votre profitabilité, c'est-à-dire le rapport entre le risque et le profit que vous pouvez en tirer, est inférieur à 1. Dans ce cas-là, on ne rentre pas. Soit on ne rentre pas, soit on passe, moi je ne le fais pas, sur des time frames plus petites pour pouvoir rentrer plus vite dans le trade et avoir des niveaux de profitabilité, c'est-à-dire toujours ce rapport risque sur profit supérieur à 1, plutôt de l'ordre de 2 ou 3. D'accord? C'est la chose à laquelle vous devez faire attention. On rentre sur un chandelier simple de retournement, en tout cas c'est ce que je fais. Si j'ai une profitabilité du trade, c'est-à-dire un rapport risque sur bénéfice supérieur à 2 ou 3, et en gérant mes stop loss avec un peu plus de doigté que je le fais dans une situation où j'ai une tendance. Ça, c'était le premier cas de figure. Comment trader le retour vers l'intérieur du range. Ensuite, vous avez le deuxième cas de figure qui est la cassure qui peut être vraie ou fausse. D'accord? Alors, ce que je fais dans ce cas-là, je ne rentre jamais sur le premier chandelier de cassure. Jamais. J'attends toujours un retour et une confirmation. Là, par exemple, c'était pour moi un signal tout à fait valable, qui arrivait vendredi, je ne sais plus à quelle heure d'ailleurs. Et on sera encore dans ce trade, puisque vous voyez qu'on a retapé ce niveau et qu'on redescend. Je ne suis pas rentré dedans, j'attends maintenant un nouveau retour et un nouveau signal. Je repasse sur D. Un nouveau retour et un nouveau signal pour rentrer vendeur. Alors pourquoi je laisse toujours passer le premier chandelier? Parce qu'il y a souvent aussi des fausses cassures, surtout dans les ranges. Et là, vous en avez une superbe. Sur H4, vous voyez qu'on a cassé, on a recassé, on continue à casser. Mais d'abord, vous voyez qu'il y a quand même des mèches vers le haut. Et surtout, j'attends j'ai pas eu de retour confirmation. Au contraire, le retour, il m'a donné un superbe signal vendeur qui s'est continué jusque-là. Donc, trader les cassures vers l'extérieur, on ne rentre pas sur le premier chandelier, on attend un retour et une confirmation. D'accord? Toujours. Et ensuite, vous rentrez en regardant si quand même, vous faites attention en rentrant, c'était la deuxième chose sur SD4, de ne pas avoir un gros support juste en dessous. Vous vérifiez quand même que vous avez de la place pour bouger. Là, je pense sur USD cadre.
que comme on a beaucoup monté, effectivement, le chandelier de cassure est puissant, on va continuer à descendre. Je ne sais pas jusqu'où, mais on va probablement continuer à descendre. Donc dès qu'il va remonter un peu et me donne un signal vendeur, je vais rentrer vendeur. Voilà, voilà, c'était les deux manières. La manière que j'ai de trader les trades, soit un chandelier simple pour rebondir vers l'intérieur du trade en faisant attention à la profitabilité, soit une cassure, retrait, confirmation, pour rentrer dans une cassure et peut-être une nouvelle tendance, un retournement de tendance ou une continuation de tendance si on était sorti par là. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée de trading. On est lundi, faites attention à ce que font les Grecs, ça peut secouer un peu sur les marchés. Et je vous souhaite encore une bonne journée. Merci, au revoir.